Mesdames et messieurs, bienvenue au H2H Academy, saison 3, épisode 3. Aujourd'hui avec vous, je veux parler de la mobilisation des équipes de vente. On voit trop souvent des gestionnaires qui sont brûlés, qui n'arrivent pas à rendre leur équipe performante. On nous appelle même, venez faire une formation, venez craquer notre monde. Un, on n'est pas des cheerleaders, puis de deux, cet effet-là de cheerleader n'est pas le bon. Si on veut mobiliser une équipe, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux, pourquoi elle n'arrive pas à s'auto-mobiliser par elle-même. Quand on n'a pas les éléments pour faire en sorte que notre équipe s'auto-mobilise, par elle-même veut aller dépasser les résultats, par elle-même veut générer de la nouvelle clientèle, par elle-même veut aller générer des références, mais ça va être très difficile, nous, en tant que gestionnaire. Puis on a bien beau être le meilleur gestionnaire au monde, mais si on n'a pas les bonnes conditions pour que ces gens-là se développent de la bonne façon et atteignent des objectifs spécifiques, ça va être très dur dans notre rôle d'arriver à les mobiliser. Cependant, il ne faut jamais négliger le rôle d'un leader dans une équipe, le rôle du dirigeant, du directeur des ventes, tout dépendant de la structure de votre équipe. Celui-ci a pour objectif de garder cette équipe-là mobilisée, performante, puis de s'assurer qu'elle a tous les outils et les ressources nécessaires pour bien performer. Au-delà de ça, il y a tout le volet culture, valeurs, mission, vision. Est-ce que les gens collent réellement à notre vision ou sont juste là pour faire de l'argent? Donc, j'ai parlé dans le dernier podcast du recrutement, de l'embauche, de s'assurer d'avoir les bons candidats en place. Ça fait partie, bien évidemment, de la recette. Si on n'a pas les bonnes personnes, ça va être très difficile d'installer une culture de performance. Ça va être très difficile de garder ces gens-là cohérents par rapport aux objectifs, par rapport au chiffre d'affaires qu'on veut générer dans l'entreprise. Donc, il y a plusieurs façons d'attaquer ça aujourd'hui. J'aimerais ça commencer avec la première qui est la plus simple, c'est-à-dire la rémunération. Évidemment, si je rémunère mon équipe d'une façon qui est incohérente avec la croissance que je veux atteindre, avec les objectifs qu'on a fixés, on va travailler à contresens. On va travailler très fort, mais avec un boulet aux chevilles qui nous ralentit considérablement. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Il faut que le plan de commission, de bonification, de rémunération soit un levier pour nous en tant que gestionnaire pour s'assurer que toute notre équipe est mobilisée au bon endroit, de la même façon, puis voire même ensemble vers ces objectifs-là. Donc, pour commencer un peu avec ce qu'on voit souvent dernièrement, puis je pense que c'est quelque chose qui a été ancré dans une culture de performance ou du moins une culture d'entreprise plus saine, plus, sécuritaire. Il faut s'admettre une chose, le rôle des ventes est un rôle à performance. C'est un rôle où la sécurité n'est pas nécessairement ce qu'on cherche chez une personne. On cherche quelqu'un qui va être capable de prendre des risques, quelqu'un qui va être capable de faire le extra mile, quelqu'un qui va sortir un peu du cadre parfois, voire même pour aller chercher des clients supplémentaires pour atteindre ses objectifs. Donc, si le plan de rémunération, je donne un exemple, mais est à salaire avec des petits bonus à atteindre, et que ces bonus-là sont faciles ou du moins très réalistes à atteindre pour eux, bien, une fois que ça c'est fait, il n'y a rien d'autre qui les mobilise à aller en faire plus. Puis si je le compare avec quelqu'un qui est payé majoritairement sur de la commission et des bonus, donc ça fait vraiment partie, on va dire, de 80% de son revenu, commission et bonus, cette personne-là va avoir toujours plus tendance à pousser dans le sens de l'entreprise, des objectifs de celle-ci. Donc, si en ce moment, ça, c'est un bon trigger à réaliser puis à réfléchir en tant que gestionnaire. Si quand tu payes tes vendeurs, quand tu fais ta paye aux 2 semaines, au mois, peu importe, puis tu n'es pas content de les payer, tu te dis « Ah, ça coûte cher », ben c'est parce que tu n'as pas la bonne structure de rémunération. Un vendeur devrait être un levier dans ton entreprise, donc plus que tu les payes, plus que l'entreprise fait de revenus à la fin de la journée. Ça doit être très cohérent les deux ensemble, donc on devrait toujours être content de payer nos vendeurs. Si on n'est pas content, c'est parce qu'on ne les paye pas assez, dans le sens que, asti, il n'y a pas une grosse paye pour les vendeurs ce mois-ci. Fudge, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on n'a pas atteint nos objectifs? Ça devrait être un trigger quand on ne les paye pas assez de qu'est-ce qu'on peut faire le mieux pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, le plan de rémunération, oui, du salaire, ça existe encore dans les ventes, puis ça va toujours exister, mais surtout dans, des rôles où le cycle de vente est très long, puis surtout dans le démarrage du rôle. Donc, quelqu'un qui arrive dans mon entreprise,
mon cycle de vente moyen est de 6 mois, c'est-à-dire le premier contact avec le client aller à la signature, on parle de 6 mois d'écart entre les deux, bien c'est sûr que la personne, si elle vit uniquement sur des commissions, ça va être long, 6 mois, sans revenu. Donc, parfois, ça demande du salaire pour arriver à un certain équilibre, puis surtout à pouvoir attirer les bons candidats, parce que la personne intelligente qui sait que c'est 6 mois, ben, elle ne va pas venir à la commission pour manger des tranches de pain pendant 6 mois. Là. C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut être capable de bien en vivre, puis les bons vendeurs ne sont pas nécessairement des gens qui vont vouloir prendre des risques pendant 6 mois puis tester des affaires. Ils savent leur valeur, ils comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à votre entreprise, donc ils ont besoin d'être rémunérés en conséquence de ça. Mais faites attention. Un bon vendeur qui veut un gros salaire et peu de commissions, peu de bonifications, si c'est dit de sa bouche à lui, c'est pas nécessairement bon signe. C'est parce qu'il n'y a pas nécessairement confiance en ses compétences pour aller générer les revenus, ou peut-être qu'il n'a pas confiance en la structure que vous avez pour aller générer ces revenus-là, donc il veut se baquer avec un gros salaire. Dans les deux cas, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je paierais un gros salaire dans cette situation-là alors que je veux quelqu'un qui va atteindre des objectifs de performance, qui va atteindre des bonus, ce qui va faire en sorte qu'il va être super bien rémunéré de cette façon-là. Donc, la rémunération à salaire existe, oui, mais il faut être spécifique pourquoi on met un gros salaire et voire même faire une transition avec le temps. Plus que le pipeline, je veux dire, la quantité de clients prospectés, la grosseur des deals potentiels augmente pour cet individu-là, bien, moins qu'il devrait dépendre de son salaire et plus qu'il devrait vouloir dépendre de commission. Et vous voulez ça aussi à la fin de la journée. Vous voulez que cette personne-là reste constamment focus sur des objectifs de croissance. C'est une erreur qu'on voit fréquemment, mais on atteint souvent un niveau de stabilité avec ce genre de plan de rémunération-là, où il y a un gros salaire, bien, la personne, à un certain point, elle a le gros salaire, elle atteint ses bonus, elle n'a pas besoin de faire plus. Mais l'entreprise, elle, a des objectifs de croissance. Si elle fait toujours les mêmes chiffres année après année, l'objectif, elle a toujours des plus gros objectifs. Donc, elle n'aide plus l'entreprise. Elle garde un seuil, mais elle n'aide plus l'entreprise à aller atteindre des nouveaux sommets. Elle est stock à cet endroit-là. Donc, c'est important que les objectifs, surtout dans un cas, puis je vais le dire comme ça, où est-ce qu'on a des clients actifs qu'on ressigne avec le temps, mettons B2B, donc des clients à haute valeur, bien, ces clients-là, de manière, ils sont acquis. L'acquisition de nouveaux clients est nécessaire dans l'obtention des bonus, dans l'obtention de plus de commissions pour un individu, par exemple, qui aurait comme rôle d'aller chercher des clients et pas juste d'entretenir ceux-ci. Donc, le plan de commission, pour bien le mettre en place, c'est toujours propre à chaque business, c'est toujours propre à chaque entreprise. S'il vous plaît, n'écoutez pas les recommandations de « Ouais, mon ami, il fait ça de même, fait que moi aussi, je paye mes employés de même. » C'est pas la meilleure stratégie. Vous avez, propre à chacun, des marges de profit spécifiques, vous avez des clients spécifiques, vous avez un marketing spécifique, un coût d'acquisition spécifique. Il faut que le plan de commission et le plan de bonification soient alignés avec votre réalité à vous et non pas celle de votre compétiteur et non pas celle d'un de vos amis qui a une entreprise aussi. Ça veut rien dire. Donc, très, très important de définir son plan de commission à nous. Donc, première chose qu'on veut faire. Concernant le plan de commission, encore une fois, ce qu'on veut, c'est que la personne soit motivée non pas juste à court terme, mais à long terme. Donc, l'intégration de la bonification est super importante. Si on va, par exemple, mettre des bonus mensuels, bien, c'est pour s'assurer que dans le mois, on atteigne nos objectifs et voire même plus, puis que tout le monde soit mobilisé vers ceux-ci. Ensuite de ça, on a les objectifs trimestriels. Encore une fois, on veut faire performer tout le monde sur le trimestre. Si tout le monde atteint leur objectif, oui, ça va te coûter cher en bonus, mais ça veut dire que l'entreprise, elle, a été très profitable aussi par le fait même. Ça doit être corrélé les deux ensemble. Profitabilité de l'entreprise égale payer plus cher en commission puis en bonus. C'est normal, c'est grâce à eux que tu as fait plus dans l'entreprise. C'est grâce à l'Extra Mile. C'est grâce au fait qu'ils étaient tous motivés, mobilisés à faire ça. Donc, ça doit être corrélé les deux ensemble. Ensuite de ça, au niveau du plan de commission, on va même vouloir aller mettre des bonus mensuels quand c'est... pas mensuels, excusez-moi, mais annuels quand c'est possible de le faire. Parce que les meilleurs, représentants, vendeurs, on veut les garder pour le long terme. Donc, s'ils ont tout intérêt à finir leur année pour aller déclencher des bonus mensuels, des bonus annuels encore, désolé, ben, ils vont rester toute l'année. Ils vont, des fois, quand ça leur tente moins puis ils vont peut-être se faire offrir quelque chose ailleurs, ben, ils vont avoir le goût de rester chez vous parce qu'ils ont tout avantage à le faire. Si en finissant l'année, ils débloquent un gros bonus. Et ensuite de ça, l'année d'après, ils ont déjà un chemin de fait sur leur prochain bonus parce qu'ils ont des clients acquis.
c'est pas propre à chaque entreprise, mais c'est un exemple, puis je vous invite juste à le visualiser puis à voir comment vous pourriez rémunérer et bonifier les gens pour les garder crinqués à longueur d'année dans votre business. En faisant ça, vous simplifiez votre rôle de gestionnaire. C'est bien plus facile de garder toute son équipe mobilisée puis de la crinquer quand c'est le temps, quand on voit la possibilité d'atteindre ces bonus-là, quand on est capable de leur démontrer que de faire un petit peu plus ce mois-ci, d'essayer de travailler dans les tranchées pour aller chercher des deals qui étaient peut-être perdus, ça va faire la différence pour eux, mais pour la business aussi à la fin de la journée. Donc, un bon salaire de commission, tout dépendant de votre cycle de vente. Plus le cycle de vente est court, plus le salaire devrait être orienté sur full commission. Plus le cycle de vente est long, plus il va y avoir nécessité d'un salaire de base avec commission. Parfois, il y a même des gens qui vont faire des avances de commission. Ce n'est pas toujours suggéré. Ça dépend toujours de votre réalité à vous. Donc, on veut être capable d'avoir ce plan de commission-là qui ensuite va bonifier au mois pour garder le monde steady à chaque mois. Au trimestre, pour motiver les troupes, des fois, malgré un mauvais mois, on peut se rattraper quand même pour le bonus trimestriel. Et finalement, annuel, dans le sens qu'on veut garder tout le monde, toute l'année mobilisé avec nous vers l'objectif de l'entreprise. C'est ce que je parle quand je dis que ça doit être cohérent, tout le monde est aligné au même endroit. Side note, vous pouvez même mettre des bonus de groupe. Donc, des bonus où tout le monde dans le département des ventes va atteindre un certain bonus qui se débloque pour tout le monde, qui est divisé pour tout le monde. Toujours de faire ça de façon cohérente, encore une fois. Mais c'est quelque chose qui assure une cohésion de l'équipe, qui assure que tout le monde se supporte, tout le monde s'aide dans l'équipe, tout le monde a envie que les autres gagnent alentour d'eux aussi, pas juste eux. Ils ont envie que les autres soient aussi des gagnants. Et ça fait en sorte que vous allez créer une culture de performance au sein de votre département des ventes et non pas juste, je veux dire, des lone wolves, donc des vendeurs qui se calissent un peu de tout le monde, qui font leurs affaires puis que c'est pas grave le reste de l'équipe. Non, on veut que tout le monde gagne ensemble dans le département des ventes. Donc, pour qu'est-ce qui est de la commission, la bonification, ce sera chose dite. Je vous invite fortement à revoir comment vous le faites si ce n'est pas déjà fait. Puis n'hésitez pas à nous écrire Toolkit, peut-être dans les commentaires, peu importe vous écoutez ça de où. On a des outils dans lesquels on vous aide à faire des plans de commission, on vous aide à voir comment bien structurer votre département des ventes. C'est gratuit, vous avez juste à nous le demander, puis on va vous l'envoyer. Ça va vous permettre déjà de travailler sur votre plan de commission dès maintenant. L'autre volet qui est très important pour garder notre équipe mobilisée, comme je l'ai mentionné, c'est plus que ce qui est au niveau de la culture, au niveau du leadership dans une équipe. C'est deux choses en soi, mais ça se rejoint très bien. La culture est instaurée par le cadre, elle est instaurée par les valeurs, par la mission, par la vision de l'entreprise, par la façon dont on travaille avec nos gens. C'est une culture qu'on crée, mais cette culture-là est portée par le directeur des ventes ou portée par le gestionnaire qui s'occupe du département des ventes. C'est cette personne-là qui doit s'assurer de garder cette culture-là, comment pourrais-je dire, alignée avec tous les membres de l'équipe. Puis quand je dis alignée, c'est qu'on veut pousser les gens qui collent à cette culture-là vers le haut. On veut les récompenser, voire même de ça, on veut les féliciter. Et les gens qui, au contraire, nuisent à notre culture, malgré parfois de bonnes performances en vente, on va vouloir soit les corriger rapidement ou les laisser aller parce que même des bonnes performances ne justifient pas un mauvais alignement avec la culture. Des gens qui sont complètement détachés vont faire suer tout le reste de votre équipe, vont créer un peu de jalousie, vont créer un mauvais contraste au sein de votre département. Puis c'est là qu'en tant que gestionnaire, quand on pile un peu sur des œufs avec tout le monde, quand on doit essayer de justifier des décisions qui font pas de sens, genre pourquoi on garde cette personne-là? Parce qu'elle rentre des ventes dans l'entreprise, j'ai pas le choix de le garder. Ouais, mais il me fait chier à tous les jours, il se calisse de moi, il envoie pas ses rapports, il est pas mobilisé, genre, il est bon, mais à part ça, c'est une pomme pourrite. Ouais, mais il amène des ventes. C'est pas une bonne raison. Tu fais chier tout le reste de ton équipe, tous les gens avec qui tu as du potentiel de les développer, à ce qui reste avec l'entreprise, que eux collent déjà à votre vision. Ces gens-là vont avoir envie de s'en aller à cause de votre mauvais leadership, votre incapacité à prendre des décisions puis à faire du ménage quand c'est le temps de le faire. Donc, ce sera chose dite. La culture au sein du département des ventes, elle est ultra importante et elle doit être je vais dire transparente.
Le département des ventes, ça doit être un grand livre ouvert. Les commissions de un sont connues par l'autre. Le tableau de bord des performances doit être connu de tous. On est là, encore une fois, comme je le dis, pour se tirer vers le haut. Ce qu'on voit souvent qui est problématique, c'est qu'on essaie de trianguler les conversations. On dit une affaire à lui, on dit pas la même affaire à l'autre. Il y en a un qui est pas content pour ça. Parfait, on va le gérer en silo. C'est correct, il y a des gens qui ont des réalités différentes, qui ont des enjeux différents, puis au niveau personnel, je veux bien dire, mais quand on parle de la business, quand on parle d'atteindre les objectifs, de mettre des choses en place, votre meilleure façon de gérer au sein de votre département des ventes, c'est toujours d'avoir une communication qui est transparente, puis qu'il n'y a pas justement de cachotterie, qu'il n'y a pas, je pourrais dire, de mauvaises surprises qui sont cachées quelque part, parce que le jour où est-ce que ça se découvre, c'est encore une fois votre leadership qui est remis en question. Et votre leadership est la chose la plus importante. Le leader, c'est lui qui prend les rencontres one-on-one avec son équipe, qui s'assure que tout le monde va bien, qui est là pour donner du support extra quand on en a besoin. C'est lui qui walk the talk, qui est le premier en avant dans les frontières, dans les tranchées, c'est-à-dire puis qui va aller chercher le extra deal quand on a besoin du extra deal. Il va montrer l'exemple à tout le monde. Donc, si ce leader-là est incohérent dans ses paroles versus ses actions, puis que justement, ça se ressent au sein de l'équipe, vous allez brimer votre culture, vous allez brimer la force de votre équipe et vous allez faire en sorte que les gens travaillent de façon individuelle dans votre département. Et souvent, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est qu'il y a une personne qui quitte, l'autre la suit parce qu'elle n'est pas contente, ils s'en vont travailler ailleurs. Et c'est toujours à recommencer. Fait qu'on peut avoir le meilleur système, on peut avoir le meilleur plan de commission, mais si notre culture ne tient pas, si on est fragile à ce niveau-là, à chaque fois qu'on doit prendre une décision, qu'on doit bouger, qu'on doit annoncer une nouvelle à l'équipe, qu'on doit faire une intégration, ça peut être super mal perçu. Puis ça va faire que vous allez toujours devoir fighter pour ça. Vous allez toujours devoir expliquer, justifier. Puis là, vous sentez cette pression-là, il faut que je fasse avaler le morceau à mon équipe de vente. Non. Votre équipe de vente devrait être motivée quand vous apportez des nouvelles. Elle devrait être enclin à faire tout son possible pour que ça se passe bien, pour qu'elle travaille coude à coude avec vous pour mettre ça en place. Donc, je le répète, mais le leadership, la culture au sein du département des ventes, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être capable de mobiliser votre équipe constamment. C'est pas une formation externe comme H2H ou un motivateur qui va venir craquer votre monde, qui va faire un effet. Ça peut faire un effet très, très court terme de « OK, go, on y va, on pousse ». Puis ça peut aider les gens individuellement dans leur propre développement personnel. Mais au sein de votre équipe, vous devez être beaucoup plus fort qu'un formateur externe qui vient craquer l'équipe. Ça doit être vous, la cheerleader de tous les jours au sein de votre département. Donc, c'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous allez être en mesure de mettre ça en place dans votre département des ventes avec votre équipe. Je vous invite fortement à le faire. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous aimeriez avoir des conseils, faire une évaluation, que ce soit de votre culture, que ce soit de votre plan de commission, de l'alignement avec les ventes, ça va nous faire plaisir de le faire avec vous. N'hésitez pas à nous écrire H2H Academy sur Facebook, Instagram. Merci. Bonne journée.